j'ai pu découvrir les tout nouveaux Galaxy S24 en exclusivité. Et c'était un petit peu différent que d'habitude, on n'est pas allé dans les bureaux de Samsung pour les prendre en main à Paris, mais à Las Vegas pour les personnes qui étaient au CES, d'où le fait que je filme directement sur le strip. Et vous savez quoi, ils sont déjà disponibles en précommande chez mon partenaire Orange.fr jusqu'au 21 janvier avec des offres vachement cool. Jusqu'à 150 € de remise si vous êtes client Orange ou Soch, moins 50 € en plus si tu prends un abonnement avec engagement, et pour tous une Galaxy Watch 6 de 40 mm offerte par Samsung. Et après du 22 janvier au 7 février, il est disponible en boutique Orange avec les mêmes offres, sauf que la montre est remplacée par une offre de reprise de votre ancien smartphone où ils ajoutent 150 € de sa valeur estimée. Par exemple, j'ai un 3310, je le ramène et j'ai 150 € de remise en plus. C'est pas du tout à négliger. Et aussi double stockage pour le même prix. Si vous voulez en savoir plus sur toutes ces offres, il y aura un lien directement dans la description. Comme d'habitude, on a affaire à des smartphones très beaux avec un design toujours réussi. Visuellement, pas de changement, mais il y en a. Sur le S24 et S24 Plus, tout le contour a été revu. Il est cette fois-ci beaucoup plus plat, mais surtout mat, tout en reprenant la couleur de base du smartphone. En toute franchise, en l'ayant en main, on avait l'impression d'avoir un iPhone 15. Moi personnellement, ça ne me gêne pas du tout, car vous le savez, j'aime beaucoup tout ce qui est fait mat. Au toucher, c'est super agréable, et surtout, on voit beaucoup moins facilement les traces de doigts. L'Ultra, quant à lui, c'est la face avant de l'écran qui a changé, puisqu'il n'est plus incurvé sur les côtés, mais plat. Choix étrange car ils aimaient bien parler du côté infini, aucun bord. Là, en faisant ça, on voit légèrement les bords noirs. De mon côté, je pense que c'est une certaine logique pour avoir une cohérence par rapport à toute la série S24. Vous l'avez donc compris, l'histoire de la rumeur d'un écran incurvé sur les côtés et qui allait sur le dos, ça ne sera pas pour cette année, peut-être l'année prochaine. Mais ce n'est pas tout, nous avons l'apparition du Titane, à la même manière que l'iPhone. Visuellement, c'est plus classe. Toujours le S Pen en exclu pour les ultras, pratique si vous adorez prendre des notes à la main, dessiner. Encore aujourd'hui, c'est les seuls à faire ça sur le marché. Par contre, plus le temps passe et plus je me pose la question si on en a vraiment l'utilité. Je pose la question aux possesseurs de Galaxy Ultra, mais également de Note, est-ce que vous l'utilisez vraiment? Lâchez un commentaire. Les couleurs, ça donne quoi? 4 couleurs de base, noir, argent, indigo et crème, et 3 couleurs exclusives, bleu, vert, orange. Pour l'Ultra, il y a un peu les noms qui changent sur le fait qu'on ajoute le mot titane. Aussi, on a affaire à des appareils beaucoup plus responsables, avec plus de matières recyclées, plastique, verre, acier, vous avez compris. Pour les écrans niveau taille, c'est toujours similaire par rapport à l'année dernière. Alors en réalité, non, c'est une erreur de la part de Samsung des États-Unis qui nous ont fait la présentation. Heureusement que Samsung France était là. Le S24 et S24 Plus, on gagne 0,1 pouce de plus, soit 6,2 pouces sur le S24 et 6,7 pouces sur le S24 Plus. Par contre, pour l'Ultra, c'est similaire, 6,8 pouces. En ce qui concerne la définition sur S24, on reste sur du Full HD+. Par contre, le plus, ça monte d'un cran, puisque cette fois-ci, on a du Quad HD+, comme l'Ultra. Aussi, grosse évolution en ce qui concerne le nombre de nits. Sur tous les S24, cette fois-ci, on passe à 2600 nits. C'est juste énorme et ça vous apporte un meilleur confort à l'utilisation, notamment quand vous l'utilisez à l'extérieur. Et d'ailleurs, dans le marché, ils font partie des meilleurs dans le domaine. Et je l'ai plus cette fois-ci pour S24 et S24+. Ils ont un écran adaptatif de 1 à 120 Hz, comme le Ultra. En ce qui concerne les performances, on a affaire à un Snapdragon 8 Gen 3 pour toute la série. En fait, non. Changement par rapport au S23, puisque finalement le Snapdragon sera exclu au Ultra. Le S24 et S24 Plus seront équipés d'un Exynos 2400 qui serait équivalent. À voir s'il n'y a pas de différence. Les Exynos ont souvent tendance à plus chauffer, mais après ils ont amélioré tout le système de refroidissement, donc peut-être qu'il n'y aura aucun problème. Cependant, ça reste tout de même étrange de revenir en arrière, c'est dommage. Niveau RAM, 8 Go de RAM pour le S24, pour le Plus et Ultra 12 Go. En ce qui concerne le stockage, 128 Go, 256 Go pour le S24, pour le Plus et l'Ultra, c'est à partir de 256 Go, 512 Go et l'Ultra en plus a du 1 Tera. Comme dit, on aura affaire à des vraies bêtes de course et qui sera compatible d'ailleurs avec le ray tracing. Le but, c'est d'avoir un rendu de jeu plus beau et plus réaliste en jouant avec des effets de reflets, de lumière, jeux d'ombre, bref, ce qu'on retrouve sur des gros jeux PC, mais là cette fois-ci sur mobile, à condition que le jeu soit compatible. L'un des gros points forts de la série S, c'est en ce qui concerne la photo. Pour faire simple, niveau hardware, pas vraiment de différence par rapport à l'année dernière, c'est les mêmes, juste que c'est optimisé. Tous les trois ont le même ultra grand angle de 12 mégapixels avec ouverture 2.2 et avec un téléobjectif x3 de 10 mégapixels avec ouverture 2.4. Le grand angle change, 50 mégapixels 1.8 pour S24 et S24 Plus et 200 mégapixels 1.7 pour l'Ultra. Et on retrouve un tout nouveau téléobjectif en plus, Ultra qui a encore une exclue, un téléobjectif supplémentaire mais qui a changé. On passe d'un zoom optique x10 à du x5. Mais ils insistent sur le fait qu'on a un x10 spécial
logiciel IA, donc en soit numérique, mais avec une optimisation. Pour la caméra frontale, pas de jaloux, c'est pareil, 12 mégapixels avec ouverture 2.2. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on a des caractéristiques similaires par rapport à l'année dernière, que les résultats seront les mêmes. En effet, avec les améliorations logicielles, le processeur plus performant, les traitements restent différents et donc la qualité vidéo change. D'ailleurs, on aurait une meilleure stabilité en vidéo. Apparition d'une nouvelle fonction exclue pour tous les S24, Super HDR, qui permet d'avoir une preview en HDR avant de faire la photo. Mais sinon, on a d'autres nouvelles fonctionnalités, notamment appelées Galaxy IA. La majorité du temps, quand on prend une photo devant une fenêtre, on a souvent des reflets assez gênants. Et bien là, il sera possible de les supprimer directement. Après, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. On avait déjà ça dans le passé, si je dis pas de bêtises, chez Oppo. Vous avez déjà vu des vidéos TikTok sur le logiciel Photoshop qui permet de remplir des zones vides quand on veut agrandir ou changer l'angle d'une photo. Et bien là, ça sera possible, c'est intégré directement sur le tel. Instinct slow-mo, ça c'est trop bien et ça marche super bien. Quand tu laisses appuyer sur une vidéo, ça va automatiquement créer des images en IA pour avoir un slow-mo naturel. Donc là, c'est en ce qui concerne notamment les fonctionnalités photo-vidéo, mais il n'y a pas que ça. On a maintenant la traduction automatique quand on fait un appel. Le clavier Samsung a été amélioré. Tu peux maintenant écrire des messages dans une autre langue facilement et rapidement. Très pratique, t'as pas envie de t'amuser à aller dans une application de traduction, à faire un copier-coller, de revenir sur ton application, de faire le collage. Là, ça se fait directement sur l'app. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau. On a maintenant un assistant pour les notes orales avec dictaphone. Il peut carrément séparer les conversations par rapport aux personnes qui interviennent dans un vocal. Tout sera retranscrit par écrit et on peut même lui demander de nous faire une jolie présentation. Ça, c'est un bon gain de temps. On peut maintenant faire des recherches Google plus précises sur un élément qui est affiché sur l'écran de votre smartphone sans quitter ce que vous êtes en train de faire. Tu appuies longtemps sur le bouton Home et tu fais un cercle sur l'élément qui te questionne. Après, pour le reste, pas vraiment de changement. Il y a juste sur Android Auto, maintenant on a l'interface One UI dessus. Les prix, ça donne quoi? À partir de 899 € pour le S24, soit 50 € de moins par rapport à l'année dernière. 1169 € pour le S24 Plus, aussi moins 50 €. Par contre, l'Ultra a augmenté de 50 €, 1469 €. Bref, Samsung sort des produits qui sont vraiment excellents, mais qui, à mon sens, proposent pas assez de nouveautés pour pouvoir changer, notamment par rapport à l'année dernière. Et quand tu sais qu'il y a pas mal de nouvelles fonctionnalités de Galaxy IA qui vont être disponibles par mise à jour sur les anciens, les arguments de passer du S23 au S24 restent tout de même limités. En tout cas, c'est mon avis actuel. Peut-être que ça va changer en le testant. Justement, vous pouvez compter sur moi, j'en parlerai plus en détail sur d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne pas la rater. Par contre, si vous avez un ancien smartphone et que vous voulez profiter de l'offre Orange, là, ça peut valoir vraiment le coup. Je vous rappelle qu'il y a une Galaxy Watch qui est offerte. Encore une fois, vous avez un lien dans la description pour en savoir plus. J'espère que la vidéo vous a plu, c'est qu'à on explose les pouces en l'air et n'hésitez pas aussi à regarder une de mes dernières vidéos.